Salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, un classique du booktube, le bookhaul. Alors, j'ai beaucoup de trucs à vous présenter dans cette vidéo, beaucoup de trucs, vous allez voir, on n'est pas prêt d'avoir fini, nous ne sommes qu'au début et j'ai pas mal de titres à vous présenter donc j'ai trop hâte de vous les montrer, mais comment dire que nous allons partir sur un no-buy total le mois prochain, puisque j'ai refait le stock de la bibliothèque et du coup là j'ai largement de quoi faire. Donc le mois prochain nous allons partir sur un no-buy ou tout du moins un no-buy matériel, ça c'est clair. Je pense que les seuls bouquins que j'aurai en matériel ce seront les SP qui vont arriver, mais sinon on part sur un no-buy complet, parce que là au niveau des achats personnels, donc nous allons arrêter tout de suite. Voilà, je tiens à le dire, ceci est un warning, ceci est une note à moi-même en vidéo afin de me rappeler que nous avons fait le stock ce mois-ci, ça suffit, le mois prochain nous ne ferons pas de stock de plus. Qui plus est, la prochaine vidéo qui fera suite à celle-ci sera un update, puisque j'ai lu pas mal de trucs dernièrement. Voilà. Donc nous avons beaucoup de choses à présenter. Alors n'attendons pas, allons-y de ce pas. Et puis voilà, je vais vous présenter tout ce que j'ai sous la main. Alors, le premier bouquin que j'ai à vous présenter, c'est La comédie inhumaine de Michel Pagel. Alors là, je crois que c'est l'un des plus gros pavasses que j'ai dans ma bibliothèque. Sérieux, il est énorme. Je crois qu'il est encore plus énorme que les bouquins omnibus que j'ai dans ma bibliothèque. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, je l'avais vu en librairie, ce bouquin. Alors déjà, il est magnifique, voilà, comme vous pouvez le constater. Il est juste sublime avec les pages noires. Et en fait, je l'avais vu en librairie et il m'avait fait de l'œil, quoi. Je m'étais dit, waouh, il est tellement stylé, ça a l'air trop bien, etc. Sauf que je ne me rappelais plus qu'il était aussi gros. Donc du coup, quand je l'ai commandé sur internet et que je l'ai reçu, je me suis dit what the fuck, c'est quoi la taille de ce truc? J'étais choquée quoi. Il fait quasiment 1000 pages en fait, il fait 950 pages donc voilà, c'est un énorme bébé. Et en fait, c'est le tome 1, donc c'est, voilà, pour vous dire, il y a un tome 2 qui est aussi gros que celui-ci, donc nous sommes sur quand même, voilà, donc là, autant vous dire que j'ai pris que le tome 1, parce que moi déjà, je préfère prendre que le tome 1, comme ça, si j'aime pas, ça m'évite d'avoir acheté le tome 2, vous voyez un peu le délire, quoi, je préfère. Paraît-il qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre du fantastique français, en fait, enfin, tout du moins francophone, voilà. Il paraît que c'est un classique, voilà, c'est un classique de la littérature fantastique francophone, La comédie inhumaine de Michel Pagel. La comédie inhumaine, en fait, c'est une saga de 8 romans ou recueils qui s'étendent des années 80 à nos jours. Et le résumé nous dit que ces romans retracent les rapports horrifiques de citoyens ordinaires avec la grande conspiration démoniaque. Autant dire que ça donne très envie, voilà, on a très envie de savoir ce qui va se passer dans ce bouquin. Et oui, moi d'après ce que j'ai compris, dans un des romans, on va parler d'une histoire un petit peu vampirique, donc voilà, ça va traiter un petit peu de vampires. J'ai hâte de découvrir ça, ça a l'air trop bien, et cette édition est juste magnifique, ce qui rend la lecture encore plus chouette. Après, c'est un bouquin, je pense que tu te le trimbales pas partout non plus, voilà, c'est un énorme pavé très lourd. Donc voilà, il y a de quoi faire, je pense que ce bouquin, quand je vais m'y attaquer, j'aurai bien de quoi faire. J'ai trop hâte de commencer ça, ça a l'air juste génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai à vous présenter beaucoup de Serge Brussolo. Voilà, Serge Brussolo, moi je sais que c'est un auteur incontournable du fantastique. C'est un auteur incontournable de l'horreur également, puisqu'il a fait des romans d'horreur qui sont juste géniaux, paraît-il. Et je n'ai pas encore lu sa plume, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me lance quand même. Et il paraît que c'est du très bon, donc là j'avoue que je me suis lancée un petit peu les yeux fermés là-dedans. Qui plus est, il y a une collection, c'est chez les éditions Gérard de Villiers que je trouve juste magnifique, vous allez voir, je vais vous les montrer tout de suite. Je trouve que les couvertures sont absolument sublimes. J'avais déjà dans ma petite bibliothèque le cycle Angoisse en fait de Serge Brussolo. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris les romans qui me manquaient. Dans le cycle Angoisse, il y a 3 romans. Il y a Cauchemar à louer, Crucifix et La Meute. Donc du coup, j'ai tout simplement pris les romans que je n'avais pas de Serge Brussolo, qui sont classés
qui sont classés fantastique en fait, qui sont classés horreur. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite, allons-y. Le premier que j'ai pris de cette collection, il s'agit des Bêtes de Serge Brussolo. Voilà, on a cet encart sur tous les bouquins. Poussez la porte interdite, découvrez le livre de vos nuits blanches. Donc cet encart est sur tous les bouquins de cette collection. Les Bêtes de Serge Brussolo, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu la couverture parce que alors je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que ce mec ressemble énormément à Arnold Schwarzenegger. Pourquoi ce mec sur la couverture ressemble à Schwarzenegger? Expliquez-moi s'il vous plaît, je ne comprends pas, bref. Mais donc du coup, voilà, les Bêtes de Serge Brussolo. Qu'est-ce que ça raconte, les Bêtes de Serge Brussolo? Dans ce bouquin, on raconte un petit peu une dystopie en fait. Une dystopie où dans un monde où en fait tous les gens veulent être parfaits, donc ils ont peur de transpirer, ils s'aspergent tout le temps de déo, ils commercialisent des chats sans griffes pour pas abîmer les moquettes, bref, un monde où tout le monde veut que tout soit parfait, voilà, qu'il n'y ait pas un seul défaut, etc. et tout. Et un jour, on va suivre un personnage en fait qui va sentir quelque chose qui va s'installer en lui, comme une force qui va remodeler son corps, ses instincts, une force que l'on va appeler l'épidémie dans ce monde-là. Et du coup, il devient en fait un paria, voilà, dans cette société. Je trouve que ça a l'air juste génial. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce petit Brussolo. Le deuxième que j'ai à vous présenter, il s'agit des démoniaques. Les démoniaques, qu'est-ce que ça raconte? Alors je vous montre bien sûr les couvertures que je trouve juste incroyables. Dans les démoniaques, on va suivre l'histoire de Jeanne. Alors d'après ce que j'ai compris, elle va trouver une main de gloire. Voilà, c'est un débris momifié, prélevé sur le cadavre d'un pendu, bref. Et cette main de gloire, en fait, va lui attirer des ennuis puisqu'il s'agit... il y a un rapport avec la sorcellerie. Voilà, va être dans une histoire de sorcellerie. Jeanne va trouver cette main étrange et donc du coup, elle va tomber dans une histoire de sorcellerie. Moi, vous le savez, j'aime trop les histoires de sorcellerie. J'avais adoré Ex, notamment de Thomas Oldevelt. Et du coup, j'ai trop hâte de lire celui-là. Voilà, j'aime beaucoup les histoires de sorcellerie. Je trouve que ça a l'air juste génial. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est ça qui me plaisait aussi beaucoup dans cette collection et dans cet auteur qui est Brussolo en règle générale. C'est pour ça que j'ai hâte de le découvrir. C'est que chaque résumé est très différent, quoi. Voilà, on a toujours des histoires hyper différentes. Il s'aventure à chaque fois dans des choses très différentes, donc je trouvais ça assez intéressant. Le prochain que j'ai pris, il s'agit des Emmurés, toujours de Brussolo. Là, il s'agit on va suivre en fait une personne qui va aller vivre dans un immeuble. Voilà, et qui va tenter de percer ses secrets. Il va se passer des choses très étranges dans cet immeuble. Il y a une ombre qui erre dans les couloirs, voilà. Il se passe un truc très chelou, voilà. Et donc du coup, on va suivre ce personnage qui, quelque part, va se demander ce qui se passe dans cet immeuble un peu bizarre. Voilà, ça a l'air juste génial. Donc là, vraiment, on est dans une histoire d'immeuble étrange. Voilà, moi j'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte de découvrir ça. Ça a l'air vraiment top. Une histoire d'immeuble chelou, en somme. Ensuite, j'ai pris l'épave. L'épave, voilà, toujours avec une couverture absolument magnifique. L'épave, alors j'avoue que j'aime beaucoup le résumé de cette histoire. Je trouve que c'est hyper original en fait. L'épave, on va suivre un personnage qui va prendre la mer en fait et qui va embarquer sur un bateau, voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il devient quelque part mousse sur un vaisseau fantôme. Voilà, c'est ce que nous dit le résumé. Donc, on est dans un vaisseau fantôme, dans un bateau fantôme très effrayant, voilà. Je sais absolument pas de quoi il en retourne, je sais pas ce qu'on va nous raconter dans ce récit. Mais voilà, moi les histoires de bateaux fantômes, je trouve ça hyper original. J'ai pas eu l'occasion de tomber souvent sur des histoires de bateaux fantômes. Donc je trouve que ça a l'air génial, j'ai trop hâte de découvrir ça. Ensuite j'ai pris les Inhumains. Les Inhumains, c'est encore une histoire assez particulière. Puisqu'ici on est au 19e siècle. On est au 19e siècle dans le Paris du romantisme. Voilà, donc on est dans un contexte assez particulier dans les Inhumains. Et voilà, on va se rendre compte
qu'un être aux proportions phénoménales se cache quelque part et s'amuse à modeler la chair humaine. Donc voilà, là on est vraiment dans une histoire de transformation humaine, un petit peu de savant fou, voilà. Alors je suis désolée si je dis n'importe quoi quant au résumé, puisque le seul support que j'ai c'est la 4e de couverture, vu que je n'ai pas lu les livres et que c'est un book-haul. Donc je m'excuse par avance pour ceux qui les ont lus et qui du coup se rendent compte que ce que je dis ça ne raconte pas du tout ça. Mais je ne sais pas, voilà, moi de ce que j'ai compris, il s'agit d'un Paris du 19e siècle dans lequel on va nous parler de transformation humaine un petit peu chelou. Donc voilà, j'ai super hâte de mutants peut-être, voilà, on est dans une histoire de mutants, enfin voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, vraiment, pour tous les livres de Brussolo que j'ai pris, on est vraiment dans des histoires à chaque fois différentes. Donc ouais, j'ai trop hâte de découvrir ça. Ici, Le Vent Noir de Brussolo, toujours. La couverture est juste magnifique, encore une fois. Le Vent Noir, là j'ai l'impression qu'il s'agit d'une histoire un peu de fantaisie, c'est un peu particulier. On nous parle d'un vent noir qui menace les enfants, voilà, du pays du temps dans lequel on va fabriquer les minutes, les heures, les années, etc. Donc là j'ai l'impression qu'on est dans une histoire de fantaisie, mais de fantaisie sombre, voilà, de fantaisie très sombre puisque les enfants ont peur du vent noir, voilà, ils prient pour que le vent noir les épargne. Donc on doit être dans une histoire de dark fantasy, un truc un petit peu sombre quand même, mais qui me donne très envie. Et enfin, le dernier Brussolo que j'ai à vous présenter. Donc là, on n'est plus dans la même collection, on est aux éditions du Masque, voilà. Mais je ne l'ai pas trouvé dans la collection Gérard de Villiers, donc bon. Il s'agit de L'Enfer, c'est à quel étage de Brussolo. L'enfer, c'est à quel étage? Donc dans ce livre, on va suivre le personnage de Jeanne qui doit poser pour un sculpteur. En fait, c'est un modèle nu et elle doit poser pour un sculpteur dans son atelier. Elle va arriver en fait dans un hôtel particulier, voilà, où elle va demeurer. Le propriétaire a un passé dans cet hôtel, il a un passé un petit peu trouble, voilà. Et elle va se rendre compte que la bâtisse abrite des tonnes de secrets. Donc je ne sais pas de quoi on va parler. On parle d'angoisse, de malédiction, d'obscurité. Donc là, je pense que voilà, il s'agit d'une histoire un petit peu de paranoïa où Jeanne va se demander qui complote contre elle. Est-ce que ce sont les habitants de cet hôtel? Est-ce que ce sont des fantômes? Voilà, on est dans une histoire un petit peu paranormale et étrange dans laquelle Jeanne va psychoter en se demandant qu'est-ce qui la menace. Ça a l'air juste génial. C'est pour ça que je l'ai pris également, puisque je sais qu'il s'agit d'une histoire un petit peu, voilà, une histoire complètement même d'épouvante. Et du coup, j'avais envie de le lire, celui-là aussi. Donc voilà, là j'ai ma petite dose de Brussolo. J'ai plus besoin d'en acheter. Au moins, j'ai tout dans ma bibliothèque et je sais que quand j'aurai envie de découvrir l'auteur, j'ai de quoi faire et j'ai vraiment de tous les styles, ce qui est assez plaisant quand même, on va pas se mentir. Moi j'aime bien avoir un petit peu de tout. Et Brussolo, en l'occurrence, j'ai entendu de beaucoup d'entre vous que c'était une valeur sûre. Donc j'ai hâte de découvrir cet auteur. Autre livre que j'ai à vous présenter, vous savez que j'ai lu Criminal Loft dernièrement de Armel Carbonel et j'avais très envie de découvrir les autres romans de sa plume puisque Criminal Loft m'a énormément plu. Donc j'ai pris Sinestra. En fait, j'ai envie de lire ces romans dans l'ordre si vous voulez. J'ai eu L'Empereur Blanc en SP en fait dernièrement. Et je trouvais ça dommage de ne pas lire Sinestra avant en fait. Donc du coup, je me suis penchée sur celui-là, je l'ai trouvé. Il faut savoir qu'il est j'étais assez surpris quoi, parce que Sinestra, il est assez compliqué à trouver. Moi, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Je l'ai pris d'occasion, je l'ai payé 10 balles, je crois, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir qu'il est super cher. Et moi, j'ai été étonnée parce que je pensais pas qu'il était aussi dur à trouver, Sinestra. J'ai pas compris. Et il est à des prix exorbitants sur Internet. Franchement, c'est honteux même. C'est n'importe quoi. Moi je vous conseille d'aller sur Rakuten si vous avez envie de l'acheter parce que c'est là où les prix voilà, vont être plus raisonnables on va dire, ou tout du moins Vinted, là où les particuliers vendent en fait tout simplement. Parce que là vous allez avoir des prix plus raisonnables que ce que j'ai vu moi parce que je l'ai quand même vu à 30 balles ou 35 balles sur certains sites, donc je trouvais ça vraiment abusé. Qu'est-ce que ça raconte Sinestra? Dans Sinestra on va raconter ce qui se passait en 42 au Val Sinestra. Le Val Sinestra c'est un refuge qui est isolé au cœur des montagnes en fait, et qui accueille un convoi de réfugiés qui va fuir en fait les horreurs de la guerre. Donc voilà, il s'agit d'un refuge isolé dans la montagne, le Val Sinestra, qui va accueillir des réfugiés qui veulent fuir en fait la guerre tout simplement. Donc on va avoir des mères brisées avec leurs enfants, des orphelins, voilà. Beaucoup de gens comme ça.
Et en fait, ces gens-là, ils vont penser qu'ils vont trouver la paix au Val Sinestra, alors que ce n'est pas du tout le cas, comme vous vous en doutez. On est dans un bouquin horrifique, on est dans un thriller, on est dans un bouquin flippant. Donc forcément, ces gens qui vont vouloir trouver refuge au Val Sinestra ne vont pas connaître la paix. Voilà, donc ça a l'air d'être une histoire hyper triste, quand même assez tragique et assez horrible. Voilà, assez difficile à lire, je pense, dans ce contexte de la guerre. Moi, c'est vraiment un bouquin qui me faisait grave envie. Sachant que Criminal Love, j'étais à fond dedans, je lâchais pas mon bouquin, donc voilà, Sinestra, moi j'ai trop hâte de le découvrir. En plus, franchement, ça va être hyper agréable à la lecture parce que c'est écrit super gros, quoi. Genre, c'est écrit hyper gros, donc je pense que la lecture va être vraiment sympa. Voilà, j'ai trop hâte. Il paraît que par contre que c'est un style complètement différent de Criminal Loft. Donc bon, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais il paraît que c'est quand même très différent, quoi. Ensuite, j'ai à vous présenter du King. Voilà, j'ai à vous présenter du King. Voilà, comme vous le savez, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai fait le plein pour cet été notamment. Donc du coup là, je vais pas racheter de livres en fait, c'est pas prévu. Voilà, c'est pas prévu. Je vais essayer de partir sur un no-buy le mois prochain et ensuite cet été achetez pas trop de livres pour essayer de vider en fait ma palle. Donc voilà, j'ai pris des King en fait que j'aurais certainement envie de lire cet été. J'ai pris Le Talisman des Territoires de Stephen King et Peter Straub, un bouquin écrit à plusieurs mains. Regardez-moi cette couverture les gars, franchement mais c'est magnifique. Je trouve cette édition absolument magnifique. Je l'ai eu pour que dalle, je l'ai acheté sur Vinted. Parce que j'étais étonnée, l'un d'entre vous m'a dit qu'il trouvait absolument pas cette édition, qu'elle était introuvable. Moi, je l'ai trouvée très facilement sur Vinted. Donc voilà, si vous cherchez cette édition, allez la voir sur Vinted. Alors le Talisman des Territoires, moi j'ai peur un peu parce que les avis sont très mitigés, très mitigés. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais moi c'est une histoire qui me faisait grave envie pour cet été. On va parler de Jack Sawyer. Jack Sawyer, c'est un gosse qui a 12 ans en fait. Voilà, c'est un gosse de 12 ans. En fait, il veut sauver sa mère qui est mourante. Voilà. Et pour sauver sa mère qui est mourante, il va se lancer dans un voyage à la recherche d'un talisman. Voilà, tout simplement. Donc, on suit l'histoire de Jack. Il veut sauver sa mère mourante et en fait, il va se lancer à la recherche d'un talisman. Et sa quête, en fait, d'après ce que nous dit le résumé, va le conduire à travers l'Amérique. Sur des territoires, des mondes qui sont parallèles aux nôtres, avec des créatures un petit peu particulières, etc. Je trouve que ça a l'air juste génial. Moi, vous savez, j'aime beaucoup des fois, de temps en temps, lire des histoires comme ça aussi. J'ai pas l'impression qu'on est dans un truc nécessairement horrifique, il faut le savoir. De toute façon, Stephen King, c'est pas nécessairement horrifique à chaque fois. Voilà, on n'est pas... Enfin, Stephen King, ça dépend de ses œuvres. Il y a des œuvres qui font vraiment grave flipper. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'on soit dans du Stephen King très effrayant dans le Talisman des Territoires. Je pense qu'on est plus dans un Stephen King onirique. Sachant que on a la plume de Peter Straub aussi. Donc ça peut être très intéressant. Peter Straub, c'est un auteur d'horreur également très connu. J'ai hâte de découvrir ça. C'est très mitigé. Les avis sont très mitigés là-dessus. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Autre King que j'ai pris et qui me faisait très envie depuis longtemps quand même, c'était Doumaké. Ou Doumaki, voilà, je ne sais pas trop comment le prononcer. Voilà, ça c'est... Voilà, de toute façon vous voyez très bien, hein, voilà, on est clairement dans un King pour cet été. Voilà, moi l'été souvent j'ai envie de lire du Stephen King, voilà, ne cherchez pas pourquoi. Moi Stephen King c'est l'été, voilà, l'été j'ai envie de me poser avec un King et de lire du King. Voilà, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça raconte Doumaki? Doumaki, on va parler en fait d'une île qui se trouve en Floride et qui se nomme, comme le titre de ce bouquin, Doumaki. Elle a des forces mystérieuses cette île et en fait grâce à elle, Edgar Fremantle est devenu un artiste célèbre. Donc voilà, grâce à cette île, aux forces mystérieuses, cet homme est devenu un artiste célèbre. Vous vous en doutez, ça va pas se passer comme prévu puisque ces forces mystérieuses qui se trouvent sur cette île vont vouloir la peau de cet homme. Voilà, elles vont vouloir le pourchasser. Donc je trouve ça hyper intéressant puisque là encore, Stephen King va parler de la condition d'artiste et d'une forme de malédiction qui va poursuivre un artiste qui veut devenir célèbre et qui a demandé à des forces de le rendre célèbre et va subir les conséquences. Donc une histoire de pacte, d'après ce que je semble comprendre. Par contre, elle se reconnaîtra, l'une d'entre vous m'a dit que c'était très long, très laborieux, Doumaki.
Là encore, j'ai peur. Voilà, là encore, j'ai peur. Voilà, je me suis lancée dans des kings qui me faisaient trop envie. Donc du coup, je vais partir sans a priori, hein, clairement. Mais je vous écoute quand vous me parlez de vos retours par rapport aux lectures que je vous présente. Et j'ai présenté ce bouquin sur Insta avant de vous le présenter en fait sur YouTube. Et l'une d'entre vous m'a dit que c'était très long et laborieux, donc j'ai peur. Moi, vous le savez de toute façon, King, j'adore cet auteur. Certaines œuvres moins, certaines j'aime beaucoup. Vous le savez, moi le King que j'aime le moins, c'est celui qui traîne en longueur, c'est celui qui met longtemps pour nous raconter quelque chose qui pourrait se raconter un petit peu plus rapidement, et le King qui met 4000 personnages dans ses histoires. Voilà, ça c'est le King que je n'aime pas trop. Mais à côté de ça, le King incisif qui rentre dans l'art, qui nous raconte une histoire intéressante, dynamique, avec des personnages attachants, des histoires effrayantes. J'aime ce Stephen King, je vais y arriver un jour à le prononcer correctement. Donc voilà, il y a cette ambivalence avec Stephen King qui fait que soit ça passe, soit ça casse terrible. Voilà, j'ai pas tellement de juste milieu. Donc voilà, après ça passe plus souvent que ça ne casse avec King, mais ça peut arriver que ça casse. Hein, donc bon, on verra bien. On verra bien, suspense. Autre et dernier King que j'ai à vous présenter pour ce book haul, il s'agit de Joyland de King. En fait, Joyland, je l'avais pas dans ma bibliothèque. Il faut savoir que je l'avais emprunté à la bibliothèque, Joyland. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et je sais pas pourquoi, je l'ai commencé et je l'ai pas terminé. Voilà, mais ça en fait, moi je sais pas si vous êtes pareil que moi là-dessus. Moi, je peux des fois commencer un bouquin et je me dis, bah non Jody, t'es pas dans ce mood-là en fait. T'as pas envie de dire ça en ce moment, donc change. Et je peux avoir lu un chapitre que je me dis, ouais, je change en cours de route, c'est pas grave. Et des fois, moi, je fais ça. Et pour Joyland, c'est ce qui s'était passé. Voilà, j'avais pas envie de dire ça à ce moment-là. Je m'étais dit non. Au début, je me disais ouais, puis finalement, je me suis dit, je suis pas dans le mood, donc je l'avais reposé. Et là, je l'ai acheté parce que cet été, clairement, je vais avoir envie de dire ça. Je sais que déjà que je vais avoir envie de le lire. Et ça sera l'occasion de le lire en entier ce coup-ci, parce que ça laisse un goût d'inachevé, quand même. Donc, Joyland, c'est une histoire de fête foraine. Voilà, c'est une histoire de fête foraine. Moi, je peux déjà un petit peu vous raconter le speech du début, parce que le résumé derrière le livre n'en dit que très peu. Voilà. Moi, je sais que dans ce livre, on va raconter l'histoire d'un gars, un mec assez jeune, qui va venir bosser en job d'été en fait dans un parc d'attractions. Et dans ce parc d'attractions, il va se passer des trucs un peu chelous. Voilà. Moi, je pense qu'on va parler de ça là-dedans. Moi, j'adore les histoires d'horreur qui se passent dans les parcs d'attractions. Ne cherchez pas pourquoi, j'aime trop. J'aime trop ces histoires d'horreur dans les fêtes foraines. C'est trop mon délire. Donc voilà, j'ai trop hâte de dire ça. Moi, les histoires d'horreur dans les fêtes foraines, c'est trop mon kiff. Donc voilà, trop hâte. Et ensuite, vous allez être fiers de moi. Vous allez être fiers de moi. Et vous savez pourquoi ? Parce que je vous ai écouté, les gars. Je vous ai écouté. Pour ceux qui regardent cette chaîne et qui me suivent, vous savez que moi, Chatham et moi, c'est une histoire fort compliquée. Le Signal, je ne l'ai pas terminé. J'avais lu quasiment la moitié et je ne l'ai pas terminé car j'avais trouvé qu'il s'agissait d'une parodie un petit peu de King. Et j'avais trouvé ça hyper cliché, donc j'avais arrêté. L'Illusion, dernièrement. L'Illusion, je n'ai pas du tout aimé non plus. J'ai trouvé le personnage principal chiant à mourir. Et enfin chiant dans le sens très chiant quoi. Voilà, je l'ai trouvé antipathique. Et j'ai pas forcément. Enfin, je trouvais que c'était hyper long à démarrer l'Illusion. Voilà, je me suis clairement fait un peu chier à la lecture de l'Illusion. Mais j'ai lu en entier ce coup-ci. Et les Arcanes du Chaos, là par contre j'avais bien aimé. J'ai passé un bon moment lors de ma lecture des Arcanes du Chaos. Franchement, j'avais vraiment bien aimé. Et ça me saoule parce que moi Chatham, j'aimerais bien aimer Chatham parce que tout le monde aime Chatham et moi ça passe pas, donc j'ai trop le seum. Et vous m'avez dit, mais Jody, il faut pas que tu lises ça enfin. La meilleure œuvre de Chatham, c'est sa trilogie du mal. Et je me suis dit, ah bon et tout. Voilà, vous m'avez tous dit, mais oui, enfin, il faut que tu lises sa trilogie du mal. Qu'est-ce que tu fabriques à lire ces trucs-là alors que la trilogie du mal, c'est trop cool et que tu vas vraiment aimer Chatham si tu lis la trilogie du mal. J'ai dit, bon, ok. Et j'ai pris la trilogie du mal. Dans l'édition Pocket intégrale, là aussi, on est sur un beau bébé quand même. Y a de quoi faire, je pense que quand je vais me lancer là-dedans, voilà. Mais l'édition est hyper satisfaisante. Voilà, je trouve l'édition hyper satisfaisante. Là, c'est écrit petit, hein, voilà. Je pense que je vous fais peur quand je vous montre ces pages. Mais je trouve que la mise en page est très bien foutue quand même. Voilà, j'ai pris la trilogie du mal, donc je vous ai écouté. J'espère que ça va vraiment me faire kiffer. Dans la trilogie du mal, nous allons suivre
Nous allons suivre Josh Brolin, qui est profiler au FBI, dans une enquête qui va l'entraîner au tréfonds du mal, mesdames et messieurs, dans les tréfonds du mal, dans quelque chose de très sombre. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Voilà, moi je vous ai écouté quoi. Je me suis dit voilà la trilogie du mal, ils me disent que c'est trop cool, que c'est giga stylé. Moi je me suis dit il ne m'en faut pas plus. Ils ne m'en font pas plus. Ils me disent que c'est super cool, je fonce dans le tas. On est sur une histoire d'enquête. Moi, les enquêtes, vous le savez, je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises sur cette chaîne, j'ai beaucoup de mal avec les enquêtes, avec Inspecteur Dupont et son acolyte Bernard Lhermitte. Voilà, moi j'ai énormément de mal avec ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Moi, les enquêtes, voilà, j'ai du mal, mais ça peut passer des fois. Voilà, j'ai lu Oracle dernièrement de Stéphane Grunenwald, c'est passé nickel. Voilà, ça dépend de comment l'enquête est foutue. Voilà, donc je sais que je suis difficile concernant les récits avec enquête, mais que tout dépend de comment c'est construit. Là, ça a l'air quand même très sombre. Moi, d'après ce que j'ai vu, j'ai regardé les avis sur la trilogie du mal, ça a l'air quand même assez sombre. Donc je pense que c'est quand même une enquête qui peut me plaire, en 3 tomes. Il y a l'âme du mal, In Tenebris et Maléfice dans le même bouquin. Voilà, moi je pense que ça peut me plaire, puisque d'après ce que j'ai pu voir sur ce bouquin, c'est très très sombre. Donc voilà. Ça sera je vous le dis de suite, ça sera ma dernière chance avec Chatham. Ça sera ma dernière chance. Après, moi j'arrête. Hein. J'arrête parce que ça veut dire que l'auteur et moi ça passe pas quoi. Vous voyez, c'est comme Karine Gable. Karine Gable, j'ai pas aimé Meurtre pour Rédemption et je me sens très seule d'ailleurs. Je me sens très seule. Je me sens très seule les gars. Parce que j'ai pas aimé Meurtre pour Rédemption de Karine Gable. Tout le monde a aimé. Voilà. Mais j'ai d'autres titres qui m'attendent dans ma bibliothèque de Gable et j'espère que ça va passer. Voilà, donc là Chatham, clairement c'est le dernier essai. Hein. J'en ai lu 3 de Chatham, il y en a qu'un seul qui est passé, et encore que c'était pas un coup de cœur de folie. Donc voilà, ce sera mon dernier essai avec Chatham. Croisons les doigts les amis, nous croisons les doigts. Alors ensuite, je suis partie dans une valeur sûre les gars. Je suis partie dans une valeur sûre, je vous explique. Vous allez vous dire mais what the fuck, pourquoi elle a fait ça? Dernièrement, j'avais pris La déchéance d'un homme de Ito, ok? Sauf que c'est le tome 1. C'est le tome 1. Et moi, j'ai un problème. Je ne suis pas patiente avec les sagas. Ça me saoule d'attendre 1 an pour avoir le tome 2. Ça me saoule, je vous jure. C'est plus fort que moi. Et alors encore plus quand il s'agit de Junji Ito. C'est-à-dire qu'il y a des sagas où je peux attendre. Voilà, l'épouvanteur, ça me pose absolument aucun problème d'attendre. Puisque je sais que je vais avoir quelque chose de qualité à la fin. Et je sais pas, c'est différent. Les mangas, j'ai du mal. Ah, les mangas, j'ai un mal à attendre le tome suivant. Il faut que le tome soit sorti. C'est pour ça que j'aime bien généralement lire des sagas de manga qui datent un peu, parce qu'au moins je sais que tous les tomes sont sortis et que j'aurai toute la suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que d'attendre que La déchéance d'un homme 2, tome 2 sorte, Bibi, elle s'est procurée No Longer Human de Junji Ito. Il s'agit tout simplement de la version anglaise hein, de La déchéance d'un homme. Donc tout simplement l'adaptation de La déchéance d'un homme de Osamu Dazai par Junji Ito. Voilà, en fait, La déchéance d'un homme de Osamu Dazai, c'est un roman à la base. C'est un roman qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui fait tout le temps le pitre, en fait. Il fait tout le temps le pitre, il veut faire rire la galerie, il veut amuser la galerie. Il fait un peu tout le temps le pitre, ce petit jeune homme. Mais en fait, au fond de lui, il est très malheureux et il cause le malheur. Voilà, dans le tome 1, tout du moins, il causait le malheur de pas mal de gens qu'il aimait. Donc c'était assez triste quand même. C'est une histoire tragique, hein, voilà. Là, on est vraiment dans un Junji Ito. Alors, on est dans un Junji Ito qui contient de l'horrifique, hein, quand même, puisqu'on est quand même dans Junji Ito. Vous vous en doutez. Le tome 1 était tout de même assez flippant, des fois, très inquiétant. Comme c'est le cas pour Junji Ito à chaque fois. Et donc, je pense quand même qu'il y aura de l'horrifique, mais on est quand même plus dans une histoire dramatique ici. Hein. On va parler vraiment de la dépression de cet homme qui va tomber quelque part de pire en pire. En plus, c'est pire que drôle, parce qu'à la fin du tome 1, j'ai dit, oh, je me rappelle dans la vidéo que j'avais sortie sur ma chaîne, je vous avais dit, oh, ben... je pense qu'il va aller mieux par la suite et tout. Et en fait, l'un d'entre vous dans les commentaires m'a dit non Jodie, en fait, ça sera de pire en pire. Donc bon bref, voilà. Donc une histoire tragique, je pense, de long en large, du début à la fin, ça va être une histoire tragique. Et cette édition, les gars, tellement belle, tellement belle, tellement belle. Alors, pour ceux qui cherchent les éditions de Junji Ito en anglais, n'hésitez pas à zioter sur Momox. Ou sur Amazon. Voilà, moi c'est sur Amazon que je me les procure. Voilà, puisque moi je sais que les Junji Ito vont être bientôt réédités chez Delcourt Tonkam, pardon, et chez Mangetsu notamment.
Mais moi, je ne suis pas patiente. Moi, Junji Ito, je suis fan de ce mangaka. Je suis fan. C'est un de mes auteurs chouchous. Voilà, je vous en parle H24 sur cette chaîne. Et moi, je suis trop fan, quoi. Je peux pas. J'ai envie de lire tous ces mangas et du coup, je peux pas. Voilà. J'aime trop Junji Ito. J'aime trop Junji Ito et du coup, je peux pas attendre. Et en fait, bah après, je vous comprends aussi. Voilà, ça dépend. Si tu peux attendre, forcément, si tu parles pas un mot d'anglais. C'est un peu normal qu'on attende et c'est pour ça que c'est aussi frustrant pour vous d'attendre en fait que les Junji Ito sortent à chaque fois. Moi je ne parle pas non plus excellemment bien anglais, vous savez j'ai lu des livres en anglais que je vous ai présentés sur cette chaîne déjà, mais moi il faut pas que ça soit trop costaud non plus, vous voyez. Pen Pal de Dayton Auerbach, c'est un de mes coups de cœur littéraires, j'ai adoré, je l'ai lu en anglais. Par contre Sherlock versus Cthulhu, j'ai essayé de le lire en anglais, ça me torture l'esprit, ça me torture la tête, j'ai pas pu. Et les mangas par contre je n'ai aucun mal à le lire en anglais puisque voilà regardez. Comme vous pouvez le constater, on est sur pas tellement beaucoup de mots par page, quoi. Donc voilà, quand on parle un petit peu anglais, sans non plus être une folie de ouf, ça passe. Il y a un marque-page, comme vous avez pu le constater dans le bouquin, puisque je lis en fait. Je suis en train de le lire en ce moment. Voilà, moi, je sais que je vais adorer, quoi. C'est Junji Ito. J'ai aucune mauvaise surprise avec Junji Ito. Je me lance un peu les yeux fermés là-dedans, quoi. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter ensuite ? Alors là, je vais vous présenter des bouquins. Alors, 4 bouquins que j'ai pas encore reçus et après, c'est que de l'immatériel. J'ai pris Batman de Dayton Auerbach, je vous en parlais juste avant, justement. Dayton Auerbach, moi j'ai adoré Pen Pal de cet auteur, j'ai adoré Pen Pal. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce que si vous comprenez un peu l'anglais, lisez Pen Pal de Dayton Auerbach parce que c'est une claque que j'ai pris en pleine tronche. C'est un bouquin juste, oh là là, tellement bien. Donc du coup, je me suis dit, mais hey, Batman, il a été traduit en français, quoi. Pourquoi est-ce que je le lirais pas ? J'ai eu très peur pendant longtemps, j'avais pas envie de l'acheter ce bouquin parce que les avis sont tellement mitigés, mais tellement mitigés au sujet de ce bouquin. Il y a des gens qui se sont fait chier comme des rats morts en lisant ce livre, mais vraiment. Et il y en a d'autres qui sont là en mode waouh, mais c'est une révélation, ce livre est juste extraordinaire, etc. Donc du coup forcément je suis un peu mitigée quoi, je sais pas trop à quoi m'attendre avec Batman, mais ça donne très envie. Batman ça raconte quoi ? Dans Batman on va raconter l'histoire d'un homme dont le frère a disparu en fait, voilà. On va raconter donc l'histoire de Ben. Ben son frère a disparu en fait et il s'est jamais remis de la disparition de son frère, il s'est jamais remis de la disparition de son petit frère en fait. Et il va aller dans un supermarché un beau jour. Voilà, il s'est jamais remis de la disparition de son petit frère. Il va aller dans un supermarché et il va sentir un truc. Voilà, il va sentir un truc dans ce supermarché et il va se rendre compte que je sais pas, comme si l'endroit avait envie de lui révéler quelque chose, quoi. Alors qu'il avait plus d'espoir. Hein. Il avait plus d'espoir pour retrouver son petit frère et il va sentir dans un supermarché qu'il se passe un truc chelou et qu'on lui redonne un petit goût d'espoir. Et j'ai l'impression que ce bouquin, d'après ce que j'ai vu dans le résumé, c'est une histoire un peu space, de paranoïa, ou je sais pas, il y a un truc psychologique. J'ai l'impression que c'est un thriller psychologique, ce bouquin. Mais après, Dayton Auerbach, dans Pen Pal, déjà, il aime bien jouer avec l'esprit du lecteur, donc ça m'étonne pas tant que ça. J'ai trop hâte de découvrir cet auteur, de retrouver cet auteur, pardon, j'ai hâte de retrouver cet auteur. Parce que moi, Pen Pal, c'était vraiment un gros coup de cœur, donc j'ai trop hâte de retrouver cet auteur encore. Même si les avis sur ce bouquin sont très mitigés, donc je vous avoue que j'ai vachement peur. On verra bien ce que ça donne, malgré tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris un classique, les gars, un classique. Là, on est dans du classique de l'horreur. Nous sommes dans du classique horrifique. Il s'agit de La Malédiction de David Seltzer. La Malédiction de David Seltzer. Là, je vous mets la couverture sur le côté. Pour ceux qui sont familiers du film d'horreur, je pense que cette couverture doit forcément vous dire quelque chose. Voilà, ça vous dit quelque chose, je pense. C'est donc comme je vous l'ai dit il y a à peine 2 secondes, La Malédiction a été adaptée en film. Un film extrêmement connu, film qui d'ailleurs a été réadapté sur Netflix dernièrement dans un film qui est hilarant. Je peux plus vous dire le nom de ce film, putain, mais c'est un détournement en fait de La Malédiction, du film de La Malédiction de base, mais en humoristique. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce film, c'était trop drôle, c'était trop bien. Bref, nous sommes dans une histoire particulière
Robert et Catherine ont un fils qui s'appelle Damien. Voilà. C'est un enfant qui a un visage trop mignon, voilà, il a un visage d'ange, il s'appelle Damien, voilà, il est trop chou, etc. Et il a un beau petit béret, voilà, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Et ce Damien, en fait, Robert, il sait pas trop comment il est né. Voilà, il sait pas trop comment il est né. Il y a des circonstances un peu bizarres autour de sa naissance. Voilà, donc c'est un peu chelou. Et Damien, il va grandir, heureux, voilà, il est bien et tout. Mais Damien, il est un peu bizarre, quoi. Il est un peu chelou. Il y a un truc qui se passe un peu bizarre chez Damien, quand même. C'est un enfant un peu chelou. De là à se demander s'il s'agit pas de l'antéchrist, hein, voilà. Mais c'est un gosse un peu chelou, voilà. Et Robert, il va se poser un peu des questions, quand même. Hein, quant à Damien, il va se dire, est-ce que ce gamin n'est pas complètement cinglé? Voilà. Donc c'est ce que va raconter ce bouquin, l'histoire d'un gamin vraiment chelou, voilà, qui inquiète son père. Voilà, un classique de l'horreur, hein, je ne peux en dire plus. Il s'agit d'un classique de l'horreur, voilà, c'est extrêmement connu. Et j'avais hâte de découvrir en livre ce que ça donnait. Voilà, moi j'aime beaucoup le film, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça donne en livre. Autre roman que je me suis procuré, il s'agit d'une fille comme les autres de Jack Ketchum. Une fille comme les autres, ça fait longtemps que j'ai envie de le dire, puisque moi Jack Ketchum, j'aime beaucoup sa plume qui est très incisive, très directe, très violente aussi. Voilà, il faut le savoir, Jack Ketchum, c'est une plume extrêmement violente. Dans Morte Saison, moi Jack Ketchum, il m'avait un peu choqué, quoi, il m'avait un peu chouque. C'était très gore, très violent, très flippant également. Jack Ketchum, il a le don de faire peur, voilà, dans ses romans, mais il s'inspire toujours de faits divers, enfin assez souvent quand même. Et ce roman ne déroge pas à la règle, hein. Une fille comme les autres s'inspire d'un fait divers. Dans Une fille comme les autres, on va suivre en fait la vie dans une petite bourgade américaine, si vous voulez. Et il me semble qu'on va parler d'un voisin qui observe un petit peu ce qui se passe chez ses voisines. Voilà. Et une petite fille, il va se rendre compte qu'il se passe des trucs un peu bizarres chez ses voisins. Voilà, c'est un mec qui va se rendre compte qu'il se passe des trucs un peu bizarres chez ses voisins, d'après ce que j'ai compris. Et en gros, chez ces voisins-là, il y a des petites filles, ou une petite fille en particulier. Et il va se rendre compte que cette petite fille subit plus que des mauvais traitements dans la maison voisine. Et de là, voilà, il va commencer à s'intéresser à ce qui se passe un peu là-bas. C'est très sombre, paraît-il. Très choquant. Moi, je pense que c'est un livre, je vais me préparer un peu avant de l'ouvrir, parce que j'ai vu beaucoup d'avis dessus, et c'est très pesant, très choquant, voilà. On s'en remet pas de suite, on le digère un peu ce bouquin. Donc bon, autant vous dire que je vais me préparer psychologiquement avant la lecture de ce petit bouquin, qui n'est pas très épais, me semble-t-il, mais qui, somme toute, a l'air assez choquant. Donc voilà, une histoire sur une petite fille séquestrée et un voisin qui va tenter de la sauver tout bonnement, je pense. On verra bien ce que ça donne. Autre roman que je me suis procuré, il s'agit de Détruis tous les monstres, de Grady Hendrix. Voilà, moi, Grady Hendrix, c'est un peu particulier. Grady Hendrix, je l'aime beaucoup pour sa création, notamment des Paperbacks from Hell. C'est un passionné d'horreur. Moi, j'aime beaucoup la personne en elle-même. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est passionné d'horreur et c'est juste génial. Et il a écrit des romans. Il a écrit notamment Horror Store et My Best Friend Exorcisme, l'exorcisme de ma meilleure amie, bref, en français. Et à chaque fois, ça a été un peu des échecs cuisants. Voilà, Horror Store, j'étais pas du tout rentrée dedans, j'étais en mode what the fuck. L'exorcisme de ma meilleure amie, j'ai trouvé que c'était vu et revu. Donc Grady Hendrix, c'est un peu compliqué, voilà. Mais pourtant, j'abandonne pas en fait, parce que Grady Hendrix, il a fait des bouquins dernièrement qui me donnent très envie, comme Détruire tous les monstres, du coup que je me suis procuré. Et il y a un bouquin en anglais aussi, putain, j'espère qu'il va être traduit en français, parce que je sais pas, je me vois pas le lire en anglais. C'est il y a Slaying Vampires dans le titre, bref, c'est une histoire de vampires. Et ça a l'air tellement bien, bref. Moi, je me suis procuré Détruire tous les monstres. Détruire tous les monstres, il s'agit d'un roman horrifique, mais il s'agit surtout d'un roman pour les passionnés de métal. Donc, un roman pour les passionnés de métal. Pourquoi, les amis? Parce que dans ce roman, paraît-il, alors d'après ce que j'ai pu comprendre, chaque chapitre a le nom d'une chanson de métal déjà. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop dans cet univers de rock, métal, ou que vous aimez pas trop ça, je pense que vous allez pas trop être dans le délire de ce roman. Moi j'aime beaucoup, donc pour le coup, voilà, je suis à fond. Et en fait, on va raconter l'histoire de Chris. Chris, en fait, à l'époque, avec un ami qui s'appelle Terry, elle avait monté un groupe de métal. Et en fait, ils avaient pris la route, voilà.
Et ils ont eu une belle vie pendant 10 années où ils ont fait des concerts, voilà, ils se sont éclatés, bref. Ils ont pris des drogues, ils ont été pas mal bourrés, bref. Ils ont vécu une vie de rockstar quelque part pendant 10 ans. Jusqu'au jour où Terry, en fait, trahit le groupe et se lance dans une carrière solo. Chris va très mal le prendre, elle va se mettre très en colère contre Terry et elle va chercher à tout prix à le retrouver. Voilà. Et je pense que ça va très mal se passer pour Terry. Voilà. Une histoire de vengeance, en somme, sur fond d'univers de métal. Ça a l'air juste génial. Voilà. J'ai trop hâte de dire ça. Détruit tous les monstres de Grady Hendrix, sachant qu'il est sorti, il est sorti en 2020. Il est sorti en novembre 2020, donc il est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est un bouquin que j'ai hâte de lire et j'espère que ça va me réconcilier avec Grady Hendrix, puisque c'est vraiment un auteur que j'aimerais bien aimer, quoi. Donc on verra bien. Autre bouquin que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'Anomalie de Michael Rutger. L'Anomalie, pareil, c'est un bouquin qui me faisait envie depuis très longtemps. Je suis très intriguée par cette petite histoire. Il s'agit d'une équipe qui va se lancer sur les traces d'un explorateur dans une mystérieuse grotte, en fait. Et ils vont vouloir faire des recherches archéologiques, tout bonnement, hein. Donc ils vont se lancer dans cette grotte, et dans cette grotte, il va se mettre à se passer des trucs trop bizarres. Moi, j'adore les histoires d'horreur dans les grottes. J'ai beaucoup aimé le film The Descent, notamment pour moi. Le film The Descent, c'est juste un des meilleurs films d'horreur qui ait été fait. The Descent, d'ailleurs, à la base, c'est un livre, hein, de Jeff Long, je crois. Et pour moi, c'est un des meilleurs films d'horreur qui existait. J'aimerais bien d'ailleurs lire le bouquin de ces quatre, je pense que je vais le tenter. Et donc du coup, voilà, j'adore les histoires d'horreur dans les grottes. C'est juste génial. En plus, ils en disent pas tellement dans le résumé, donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a des secrets dans cette grotte qui vont ressurgir et que cette équipe va se retrouver dans la mouise. Voilà, c'est tout ce que je sais. Une histoire d'horreur dans une grotte. Bref, ça a l'air juste génial. L'Anomalie de Rutger. J'ai trop hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai à vous présenter Cadavrexki de Agustina Basterrecka. Cadavrexki, il paraît que c'est très trash. Voilà, là encore, comme Une fille comme les autres, je vais me préparer psychologiquement avant de l'ouvrir, ce bouquin, puisqu'il paraît que c'est très trash. Ça va raconter l'histoire d'un mec. En fait, on est dans une dystopie, si vous voulez. On est dans une dystopie où en fait, on va se mettre à manger de la viande humaine. Voilà, l'homme se met à manger de la chair humaine. Voilà, ils vont pallier à une pénurie de viande, en fait, en créant des génomes humains, et ces humains vont servir de bétail en fait pour la consommation humaine seulement. Voilà. Je sais pas si vous m'avez suivi ou si vous avez compris, mais en gros voilà, on est dans une dystopie où l'homme bouffe de l'humain. Voilà, tout bonnement. Et en fait, il y a un mec qui bosse dans un abattoir, et ce mec, il va se prendre d'affection pour un des cobayes en fait, enfin pour un une des filles qui fait partie de ce bétail, voilà. Donc il va se prendre d'affection pour cette fille, et de là on va découvrir en fait cette horreur, ce monde horrible où en fait voilà, ces abattoirs quelque part, ce monde de l'abattoir, ce monde de la consommation humaine. Je pense que cette autrice a voulu démontrer dans ce livre en fait l'horreur de la consommation de viande par le biais du transfert où on met un humain à la place de la viande en tant qu'animal. Voilà, j'entends ce que je dis. Donc voilà, ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, donc un récit que j'ai trop hâte de découvrir. On verra bien ce que ça donne. J'en entends parler depuis pas mal de temps, donc je pense qu'il était temps que je me lance quand même dans ce récit. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris Ferme bien la porte de Riley Sager. Alors Riley Sager, c'est un auteur que je vois surtout sur le booktube américain en fait. On n'en parle pas trop en France. Il passe il passe d'ailleurs, je ne sais pas, un peu à la trappe. Voilà, on n'en entend pas trop parler en France en fait de cet auteur. Donc voilà, moi je le vois souvent sur le booktube américain. Ça m'a grave donné envie. D'ailleurs, les couvertures françaises sont tellement moins canon que les couvertures américaines. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Ferme bien la porte, c'est un de ceux de Riley Sager qui me donnait le plus envie. Dans Ferme bien la porte, on va suivre en fait Jules Larson. Jules Larson, c'est une fille qui vient de perdre son job, son mec, bref, une vie assez triste, hein, on va pas se mytho. Elle se lance dans un nouveau job en fait. Elle va être payée pour habiter un appart sublime en fait dans une résidence, et en fait la seule chose qu'elle a à faire, c'est garder cet appart et l'entretenir, voilà, tout bonnement. Donc elle est payée pour habiter dans un appart, hein. Et en fait Jules, comme elle vient de perdre son job, son mec, etc., donc elle accepte ça, et elle va se rendre compte en fait que dans cet appart il se passe des choses vraiment cheloues. On va lui raconter une autre gardienne de cet immeuble va lui raconter le passé sombre de cet immeuble. Elle va lui raconter ce qui s'est passé dans cet immeuble.
les légendes qui entourent tout bonnement cet immeuble. Et le lendemain, elle disparaît. Donc Jules va se décider à enquêter et va devenir victime de cet immeuble maudit à son tour. Donc une histoire très particulière autour d'un immeuble maudit, d'une femme un peu déprimée par la vie qui décide de choper cet emploi de gardienne dans un immeuble et qui en fait va être pourchassée par des choses un petit peu bizarres. Donc ça a l'air juste génial, j'ai trop hâte de découvrir ça. On verra bien ce que ça donne, bref, trop hâte de découvrir ça. J'en ai terminé pour ce book haul. Voilà, je vous ai présenté tous les petits achats, toutes les petites réceptions que j'ai eues ce mois-ci et le mois dernier, que je vous avais pas présenté. En ce moment, je suis en train de lire un beau bébé. Je suis en train de lire la fin de la croisade ou l'hérésie d'Horus. Voilà, mais je lis le premier tome en fait. Je lis seulement le premier tome, donc je lis l'Ascension d'Horus de Dan Abnett. Donc voilà, c'est un pote qui m'a prêté ce recueil. Et moi, vous le savez, la SF pure et dure ou la fantasy pure et dure, moi ça me fait flipper. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est un genre où vraiment je galère, voilà. Et là, à mon grand étonnement, ça passe plutôt bien. J'ai bientôt fini en plus, voilà. Vous pouvez le constater. Je suis pas très loin de la fin, j'arrive au bout. Et ça passe plutôt bien. Voilà, c'est une histoire sous fond de complot politique. Franchement, difficile de vous faire un résumé clair. Je vous ferai ce résumé lors de mon update, quand je vous livrerai mon avis sur ce premier tome. Alors après, cela dit, je ne pense pas lire la suite de suite du tout. Ou alors, je ne sais pas encore si je vais lire la suite, parce que voilà, moi, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup le tome 1. J'ai pas encore terminé. Mais c'est des lectures qui me demandent bien trop de réflexion à la lecture. Moi, ça me torture l'esprit, ça, mais c'est terrible. En plus, j'avais dit que ce mois-ci, je dirais pas de lecture qui me torture trop l'esprit avant la Maison des Feuilles, la lecture commune qu'on va faire le mois prochain. Mais ça me torture l'esprit, cette affaire-là. Là, j'arrive bientôt au bout, mais waouh, il me faut beaucoup de réflexion, là. Hein. Il y a beaucoup de personnages, il faut vraiment que je me mette dans le bain. Je vous en parlerai plus longuement lors d'un update lecture. Voilà. La lecture commune de la Maison des Feuilles commence bientôt. J'ai trop hâte de démarrer ça avec vous. Et puis, pour la prochaine vidéo, on se retrouvera certainement dans un update lecture. Voilà. J'en ai terminé. Je vous dis à la prochaine et puis je vous fais de gros bisous.